Direction Rabat, à présent la capitale marocaine où le coup d'envoi du forum annuel Maroc diplomatique Sahara a été donné. Façade Atlantique 2030, une vision royale pour une ère de connexion et de prospérité transcontinentale. C'est le thème de cette 3e édition organisée par le Maroc diplomatique. Au programme, 2 jours de carrefour d'échanges et de réflexion entre des personnalités éminentes des mondes diplomatiques, mais aussi économiques et culturels. Et cette année, ce sont les défis et les opportunités que présente la façade atlantique que vont explorer les participants, un sujet au cœur de la stratégie de développement du Royaume du Maroc et de l'Afrique. Et parmi les participants et les invités d'honneur de ce forum, il y a plusieurs ministres et notamment le ministre gambien des Affaires étrangères qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous en direct de Rabat. Bonjour monsieur le ministre, monsieur Mamadou Tangara. Bonjour. Alors, quelle opportunité représente aujourd'hui ce projet d'envergure de l'Afrique atlantique pour les pays du Sahel, lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI? Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs de ce forum et à saluer l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour une façade de l'Atlantique faite de prospérité et de stabilité. C'est une belle initiative qui vise à faire en sorte que le développement soit visible dans cette zone. Et cette initiative, fondée sur une solidarité agissante du Maroc, va dans le bon sens, dans la bonne direction, tracée par Sa Majesté depuis le retour du Maroc dans la grande famille africaine. Et le Maroc a toujours été généreux dans son partage de son savoir-faire, dans la formation des jeunes cadres africains. Moi-même qui vous parle, je suis un lauréat de l'Agence marocaine de coopération internationale de l'époque, qui est devenu aujourd'hui AMSI, qui participe à créer ce vivier de jeunes cadres africains. Alors aujourd'hui, monsieur le ministre, que représente cette initiative Afrique Atlantique, en particulier pour la Gambie? Cette initiative pour la Gambie ne peut être que bénéfique. Vous savez, la Gambie, nous ne sommes pas un pays enclavé, nous avons un port, mais je pense plus on a des possibilités, les gens vont travailler dans le sens de rendre les services meilleurs. Et donc, tout ce que nos populations veulent, c'est d'avoir de meilleurs services pour qu'ils puissent prospérer. Et dans ce sens, je pense qu'avec l'expertise du Maroc et dans ce domaine, je suis sûr que ça ne peut être que bénéfique pour nous. Mais dans un cadre où nos pays soient dans la stabilité et la paix, parce que la paix et la stabilité est quand même la condition sine qua non pour qu'on ait la prospérité. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'en est-il de l'impact, cette fois-ci, attendre de ce projet d'Afrique Atlantique sur le développement régional, à l'échelle régionale maintenant? À l'échelle régionale, je pense que ça va pousser à plus d'intégration. Aujourd'hui, on parle d'intégration africaine, il y a la ZLECAf, mais souvent ce sont des vœux pieux. Mais je pense que là, on est dans un sens, c'est pour vraiment traduire ça en réalité concrète. Et connaissant quand même la ténacité des Marocains quand ils prennent un projet à cœur, surtout quand c'est une initiative de Sa Majesté le Roi, je suis sûr que ça va aller très vite. Alors, monsieur le ministre, votre pays a... Et bien sûr, la Gambie va appuyer... Bien sûr, la Gambie va appuyer cette initiative, comme nous avons toujours soutenu le Maroc dans toutes ces démarches et ces initiatives.
Alors, Monsieur le Ministre, votre pays a accueilli le week-end dernier le sommet de l'OCI, la conférence islamique. Dans son discours à l'ouverture, Sa Majesté le roi Mohammed VI est précisément revenu sur ce projet. J'en cite un extrait. « Convaincu de l'importance de la coopération sud-sud, nous avons lancé l'initiative Afrique-Atlantique en tant que processus de partenariat africain qui a pour finalité suprême de raffermir les liens de coopération et d'intégration entre les pays africains riverains de l'océan Atlantique pour, in fine, consolider la paix, la stabilité et la prospérité partagée dans la région. » Monsieur le ministre, vous en parliez tout à l'heure, ce projet-là, c'est aussi un gage de stabilité et de paix dans la région. Tout à fait. Et c'est le lieu quand même de saluer la participation du Maroc dans ce 15e sommet de l'OCI, de l'Organisation internationale islamique, de la coopération islamique qui s'est déroulée en Gambie, et de saluer aussi au nom du président gambien et du peuple gambien Sa Majesté pour le soutien sans faille que le Maroc a apporté au succès de ce sommet. C'est aussi le lieu de saluer le soutien apporté par des pays frères comme la Mauritanie et le Sénégal. Mais il est vrai que ça a été un moment où le représentant de Sa Majesté a partagé cette belle initiative avec les membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Et je pense que le forum était bien choisi pour lancer et promouvoir ce partenariat qui ne peut être que bénéfique pour nos pays. Et le Maroc, ça c'est pas nouveau, a toujours joué un très grand rôle dans la coopération sud-sud. Et je le dis souvent, moi c'est seulement au Maroc que je ne connais pas d'autres collègues qui ont le portefeuille de coopération africaine. Donc ça montre l'ancrage du Maroc en Afrique, depuis le retour du Maroc dans la grande famille africaine. Alors, à l'instar de la Gambie, nous l'avons vu, plusieurs chefs de diplomatie africains ont salué cette initiative du Maroc. Certains ont même annoncé des réunions d'experts techniques, au Niger notamment, dans quelques semaines. Quels sont aujourd'hui, Monsieur le Ministre, les défis à surmonter pour concrétiser, selon vous, cette initiative Afrique-Atlantique ? Mais les défis à relever, à surmonter, c'est quand même les défis du terrorisme, de l'instabilité. Et ça, on peut le faire qu'en travaillant main dans la main, en mutualisant nos efforts. Parce que pour qu'il y ait prospérité, je le répète à nouveau, il faut qu'il y ait la paix et la stabilité. Et une Afrique bien intégrée. Et que l'on se focalise davantage sur nos questions de développement que sur des conflits parfois artificiellement créés pour nous distraire. Donc je pense que là, Sa Majesté, à travers cette initiative, va nous réveiller un peu de notre torpeur pour qu'on se focalise davantage sur le développement. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, d'avoir été l'invité de notre journal. Monsieur Mamadou Tankara, ministre gambien des Affaires étrangères. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à moi de vous remercier. Je vous souhaite bonne continuation. Votre chaîne est une chaîne d'information qui fait un excellent travail. Merci. Merci à vous.